Arslan fait partie des finalistes de The Voice 2023. À quelques heures de la grande finale de l'émission de TF1, le talent d'Amel Bent se confie à Télé Loisirs sur son parcours dans le télécrochet mais aussi sur les liens très forts qui se sont créés pendant l'aventure. D'amitié et plus encore. Tu as l'une des plus belles voix de cette saison. Amel Bent avait vu juste en faisant cette déclaration à Arslan lors de son audition à l'aveugle. Ce samedi 3 juin 2023, le talent sera sur le plateau du télécrochet pour disputer la grande finale sur TF1. Le jeune homme devra tirer son épingle du jeu face à 3 candidats bourrés de talent: Aurélien, le talent de la Team Zazie, Misha, son coéquipier dans l'équipe d'Amel Bent et Jérémy Levivre qui représente Vianney. Lors des répétitions au studio du Landy, Saint-Denis, où est tourné le concours de chant, Télé Loisirs a eu l'opportunité de s'entretenir avec Arslan afin d'évoquer avec lui son parcours dans l'aventure. Arslan, The Voice 2023, beaucoup d'amitiés se sont créées sur le plateau voire des amours. Télé Loisirs, comment vous sentez-vous avec la grande finale en vue? Arslan, j'évite de trop analyser mon état d'esprit. Il rit, j'ai des hauts et des bas. Par moments, je me sens bien et à d'autres je suis triste, je pleure un peu. Mais globalement je suis très content d'être là. Pourquoi triste? Car l'aventure touche à sa fin. On n'a pas envie que ça se termine tellement ce que l'on vit est beau et intense. CST extraordinaire. J'ai peur du vide qui va s'installer après la finale. Vous êtes le premier à avoir été qualifié pour la finale. Ce n'était pas dans l'ordre des votes mais est-ce que CST a un soulagement quand son nom sort en première position? À l'annonce des résultats, j'étais content mais en même temps, il y avait cette forme de pudeur. Je ne voulais pas me réjouir car les autres attendant le résultat. Je vis mes émotions de manière très intense mais je les montre de façon très modérée. Un vrai semble s'être créé entre tous les talents de cette saison. Il y a une vraie cohésion entre nous et surtout mes camarades sont de vrais gentils, des gens bien et on le sent. Nous sommes dans une compétition mais on essaye au maximum de s'extraire de cet état d'âme. Nous avons vécu tellement de moments conviviaux. Beaucoup d'amitiés se sont créées. Voire des amours, il rit, ça ne me concerne pas donc je ne peux pas en parler mais ils ne sont pas en finale. Comment avez-vous vécu la visite de Monsieur Cabane dont vous vous occupez? Arslan est assistant de vie auprès de personnes âgées, note de la rédaction. Avant ma prestation, ils ont passé des magnétos et à chaque fois que j'entendais sa voix, j'essayais de ne pas pleurer. Je devenais émotif parce que ça me rappelait tout le chemin parcouru depuis mon arrivée en France il y a 2 ans. Je suis né et j'ai grandi à Alger où je faisais des études de chimie. Avec Monsieur Cabane, au début, c'était une relation professionnelle. J'essaye de garder une distance pour me protéger mais un lien s'est créé entre nous. Je n'ai pas l'intention de le laisser tomber. Il sera présent sur le plateau pour la finale. Comment perçoit-il ton parcours dans l'émission? Il est fier, il trouve que j'ai évolué sur tous les plans. Son conseil depuis le début a toujours été reste toi-même, ne change pas et chante avec le cœur. Si est de cette manière-là que tu réussiras à toucher le cœur des gens.
Arslan revient sur son parcours dans The Voice 2023, « Je n'arrive pas à me considérer comme étant parmi les favoris. Amel Bent a dit lors de votre audition à l'aveugle que vous étiez l'une des plus belles voix de cette saison. Vous faites partie des favoris. Si est une pression supplémentaire pour vous ? Non, ce que peuvent dire les autres me fait plaisir, mais je suis tellement dur avec moi-même que je n'arrive pas à me considérer comme étant parmi les favoris. Effectivement, je suis finaliste, mais une étape de The Voice, si est un moment, un rendez-vous, et s'il est raté, tu n'es plus le meilleur. Il suffit d'un rien pour ne plus l'être, donc il faut rester connecté à la réalité. Ce n'est pas mon état d'esprit. Le fait d'être en binôme avec Misha, car vous êtes les deux talents d'Amel Bent en finale, si est un avantage ? Je n'arrive pas à savoir si est un plus d'être deux de la même équipe en finale. Le public va-t-il pour moi, pour lui ou pour la team Amel Bent ? En tout cas, je suis ravi que Misha soit là. Avec lui, je ne m'ennuie pas, il est drôle. J'aime discuter et travailler avec lui. On se conseille parfois. Pour moi, être en finale est un cadeau que l'on devait à notre coach. Elle est vraie, authentique dans la vie de tous les jours et aussi artistiquement. Amel est très engagée avec nous et pour moi si est ma responsabilité de réussir chaque étape dans cette émission. But there's all times through the rough times I've been